l'eau. Il y en a qui chantent pas trop bien, mais pour Dieu, ça fait une belle chorale. Surtout quand on chante avec notre cœur. Hein. Voilà, on va écouter le frère, va nous donner quelques mots de témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Ben voilà, bonsoir, c'est toujours un privilège de dire ce que Dieu fait dans notre vie. Je ne vais pas vous expliquer mon témoignage, je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite au sujet de la prière. Il y a 2 ans, j'ai mis 2 ans pour le dire. Et puis il y a 2 ans, j'ai eu un problème, on a eu un problème chez moi là-bas à Perpignan. Et comment il fallait faire? J'avais donné mon cœur à Dieu 2 mois avant. Et puis le premier réflexe à faire quand on a un problème, on prie forcément, mais il n'y avait pas de pasteur parce qu'on a réfléchi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti comme ça dans mon cœur. Je dis Seigneur, il faut que je dise à des pasteurs pour le problème que j'ai. Ça ne me touchait pas directement moi, mais quelqu'un de ma famille. Et donc j'étais chez moi à Grenay là-bas. Il fallait que je prenne mon camping et puis que j'aille jusqu'à Dessines. Déposer mon camping et puis tout de suite partir sur Perpignan. Et ce que je fais, quand je prends le camping, je dis Seigneur, je vais trouver où des Saint-Pierre? Où c'est que je vais trouver? Mais je ne sais pas pourquoi je prends la direction de chez moi à Grenay. Et pourtant, c'est pas la route, c'est Marseille. Et quand je vais à Grenay, quand je un peu paniqué, mais je suis chez moi, je dis c'est pas la route. Et je n'avais pas mangé, mais je dis je vais aller au McDonald's. Et je dis Seigneur, il faut qu'il y ait des Saint-Pierre. Je dis c'est pas possible. Et quand j'arrive au McDo, tu dois t'en rappeler. C'est avec lequel tu dois t'en rappeler. Tu vas comprendre. Et je le dis maintenant, c'est bizarre de le dire, je vais te le dire avant. Et puis je vais au McDo, je commande. Et puis j'ai toujours l'habitude à la payer avant de me mettre à ma place au McDonald's. Et comme je m'assois, je mange, et je tourne la tête qui je vois, toi, et quelqu'un d'autre. Et je continue à manger. Mais je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, c'est des pasteurs. Mais je dis, il faut que je leur dise. Alors, ils étaient juste à côté de moi, mais il a fallu peut-être 3 minutes que je réagisse pour que je comprenne que Dieu avait mis ma prière en valeur, il m'avait écouté. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la verbière, mais à 10h30, trouver des pasteurs à la verbière, c'est un peu compliqué. Voilà. Quand on a un cœur disposé, quand on est sincère avec le Seigneur, on peut être dans n'importe quel endroit. Il sait mettre ses instruments. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit le frère, quand on a un cœur disposé, un cœur sincère, alors Dieu répond, Dieu vient. Amen. Son nom soit béni. Gloire à Dieu. Moi, je ne fais pas de régime, j'ai pas besoin de faire de régime. Parce qu'à chaque fois qu'il faut que je mène les champs, je perds au moins 5 kilos.
tellement que j'y arrive pas. Mais je veux chanter pour mon Dieu. Mais je prends de la force spirituelle. Et c'est surtout ce qui compte. Que son nom soit béni. Peut-être le frère Samuel peut nous chanter. Le frère le disait si bien par rapport à la prière, et on croit que le Seigneur n'écoute pas nos prières, des fois pour certains. Moi je crois tout mon cœur que le Seigneur écoute nos prières. Ça fait très longtemps de ça, comme il a dit, il y a des directions de Dieu. Et j'étais chez moi, ça fait très longtemps, et le Seigneur me mettait dans mon cœur, j'étais fatigué, j'étais couché comme ça, et le Seigneur me mettait dans mon cœur, lève-toi, il y a quelqu'un qui demande des serviteurs. Alléluia. Et moi j'étais là. Je me lève, je sors dehors et je vois un petit garçon qui passe et il dit tu connais des serviteurs? Je dis oui. Il dit parce qu'il y a des gens de ma famille qui sont à l'hôpital, le petit garçon est en train de mourir, il a eu 2 anévrismes, je ne sais pas, il était donné pour mort. Il dit il cherche des serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'avait averti et je me lève, alors je prends ma voiture, je vais de chez moi, je vais chercher le rouge à mes yeux, je dis rouge. Viens, il y a des gens qui cherchent des serviteurs de Dieu. On va chercher Cachien pour couper au cours, on arrive là-bas, tous les inconvertis, ne connaissaient pas les choses de Dieu, rien de tout, rien. On rentre là-bas, et il y avait une famille comme ça qui cherchait des serviteurs pour qu'ils prient pour son frère, pour son fils, qu'ils étaient là. Ils essaient de rentrer, pas possible, et on se met dans la salle avec les gens. C'était pas des chrétiens, et on se met à prier avec eux, parce qu'ils ne laissaient pas imposer les mains, ils ne laissaient pas rentrer. Et on se met à prier avec eux, avec ces gens-là. Et les gens, ils priaient aussi le Seigneur avec nous, comme nous. Ils demandaient, le lendemain, ils vont voir la jeune, ils imposent les mains. Et on est parti, et moi je les ai plus vus, ces gens. Et j'ai su des nouvelles dernièrement. Le petit garçon, le Seigneur l'a guéri. Il était là, et il disait, il n'y a plus de solution pour lui. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur l'a guéri. Il s'est baptisé, lui, sa mère, ses sœurs. J'ai su que c'est une famille qui se sont données au Seigneur. Parce que le Seigneur avait donné une direction pour la prière. À moi, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de me lever à aller voir ce garçon. C'est comme ça, le Seigneur. C'est très simple. Mais le Seigneur bénit à travers tout ça. Amen. On va chanter un peu cantique. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? On va chanter. Crée en moi, Seigneur. On va chanter. Amen. Crée en moi, Seigneur.
Demande-le avec ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, moi j'ai connu le Seigneur, bon, j'étais petit, mais bon, j'ai passé par les eaux du baptême, mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Le Seigneur, il était dans ma poche. Quand j'en avais besoin, comme un simple mouchoir, je le sortais. Et puis à cette époque-là, excusez-moi, mais j'en avais vraiment pas besoin. Et puis c'était comme ça. Mais un beau jour, j'ai tombé dans le problème. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas, je le redis ce soir. Une nuit, c'est pas beaucoup, hein. Ça dure pas longtemps. Ben, une vie peut changer. Une vie peut basculer. Amen. On peut basculer du bon côté ou du mauvais côté. Eh bien, moi, c'est ce qui s'est produit. Je me suis couché, honnêtement, j'étais jeune, j'étais bien, solide sur mes deux jambes, si je puis dire, j'avais rien. Et puis là, je me suis couché, et le matin, quand je me suis levé, j'étais plus le même homme. Oui, la crainte, la peur de mourir, tout ça m'avait envahi. Peur de la maladie, j'avais mal à l'estomac, j'avais pas mal. Quand je me suis couché, voilà que je me réveille, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal sur la tête, j'ai mal à la gorge. Et ça persiste. Des jours, et ça persiste. Des mois. C'est pas possible. Oui, je connais simplement le nom de Dieu, mais j'avais jamais fait l'expérience. Mais là, dans mon problème, dans ma difficulté, et puis bien sûr, la crainte s'est emparée de moi, j'avais peur de mourir, alors j'arrivais plus à dormir. Je m'assoyais dans mon lit, je sais pas, je ne regardais pas 3h, 4h du matin, plus ou moins, à bout de fatigue, et je dormais un peu, parce que dès que je fermais les yeux, c'est le moment où j'allais mourir, et j'avais pas envie de mourir, j'avais envie de vivre. Gloire à toi, Seigneur. Et puis, j'ai fait comme le fils prodigue, j'ai rentré en moi-même, je me dis, c'est pas possible. Je connais ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui peut tout, celui qui peut venir à mon secours, celui qui peut me sortir de là. Alors là, c'est mon cœur qui a parlé, c'est ma vie qui l'a cherché. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois le mal à l'estomac et à la gorge, je peux encore le supporter. Mais sur la tête, là, comme si jour et nuit, quand on tape sur la tête, voilà ce que ça me faisait. J'ai dit, là, j'en peux plus. Je me souviendrai toujours, j'étais en auto, je roulais, et puis d'un seul coup, je me suis touché la tête. Mais Seigneur, j'ai du mal. Amen. Seigneur, j'ai du mal. Ça fait 35 ans. Mais si vous avez fait attention à ce que j'ai dit là, je peux le supporter, là, je peux le supporter. Eh bien, le mal a continué là. Et puis, on est arrivé à Grenoble. Et là, il y avait une mission. J'ai dit, Seigneur, écoute, je ris parce que j'avais vu mes conditions. Mais c'est Dieu qui donne. Il faut marcher aux conditions de Dieu, pas aux nôtres. J'ai dit, samedi, je jeûne. Et puis je dis, dimanche, eh bien tu me guéris, Seigneur. Et puis le samedi matin, à la réunion de 8h, et j'étais là. Et puis j'allais commencer mon jeûne. Et puis là, un serviteur s'est levé. Il a dit, il y a quelqu'un qui a demandé la guérison. Il a dit ce que je viens de vous dire. Bien, Dieu l'a guéri. Je n'ai pas pu dire un mot, j'ai resté bloqué sur ma chaise. J'étais bloqué, je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas si c'était l'émotion, la joie ou quoi. Et bien voilà, 35 ans après. Voilà. Et puis de fil en aiguille, un beau jour, Dieu a eu besoin de moi. Et mon frère, il me connaît bien, puis il y a ma famille là. J'étais quelqu'un de rapide, très nerveux. Je ne connaissais pas une lettre ni un IB, je ne savais pas lire. Et quand j'ai compris ce qu'il voulait le Seigneur, alors j'ai dit, prends celui-là là-bas, toi, il est beaucoup mieux là. Prends celui-là là-bas, il sait lire. Non. Un doigt se pointait sur moi. C'était moi. J'ai dit, je ne sais rien, tu sais comment je suis. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas lire, je n'ai pas de mémoire, je ne retiens pas les choses. Et puis, j'ai pris la Bible, je ne sais pas comment. J'ai pris la Bible, mais tout seul, sans connaître, sans savoir lire. Puis je feuilletais, je regardais. Alors,
Je le dis toujours dans mon témoignage. Je ne sais pas si ça a duré une semaine, 15 jours, un mois ou 6 mois, je ne sais rien. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas contrôlé le temps. Mais tout ce que je peux dire, un beau jour, je dis, mais Seigneur, je sais lire. Seigneur, je sais lire. Je sais lire la parole de Dieu. Je ne connais pas une lettre en écriture, en attaché, je ne connais pas une lettre. Mais la parole de Dieu, je la connais. Je sais la dire. Dieu m'a donné. Amen. Alors il ne m'a pas donné que ça. Bon, la patience, je l'ai appris, mais enfin, il en reste encore un petit peu à apprendre. Voilà. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Et tout ça est venu parce qu'un beau jour, j'ai été sincère avec lui. C'est mon cœur qui apparaît. Alors si des fois tu as une difficulté, un problème, quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre, mais si tu le fais comme je le faisais moi, simplement de la bouche, ça n'a pas marché. Mais le jour, j'ai mis tout mon cœur. Alors croyez-moi que ça a marché. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on va nous chanter? Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Car Dieu nous aime. Je pensais ça parce qu'il y a quelques années, donc j'étais sur une place pour mon spectacle, et puis j'avais fini, il était 7h30, 8h, c'était en été, bien sûr, il faisait grand jour. Elle était en train de faire le manger, puis je surveillais mes deux petits à quelques mètres, là-bas ils s'amusaient. Et je les surveillais, puis il arrivait un camping-car, c'était un sédentaire, et il vient, il s'arrête vers moi, et il me dit, bonjour monsieur, et est-ce que je peux rester là pour la nuit? Je dis, pas de problème, monsieur, t'es où là à côté? Je dis, allez-y. Puis il se met là, puis je lui parlais, alors il était en face de moi, comme le micro là. Mais mes petites s'amusaient un peu plus loin, 8-10 mètres. Mais je parlais au monsieur, mais je ne regardais pas le monsieur, j'avais les yeux là-bas. Je surveillais mes filles. Et puis à un moment donné, je vois un gros chien qui arrive du côté de mes filles. Vous savez, ces gros chiens poilus là, énormes. Ni une ni deux, je cours, sans rien dire au monsieur, hein, je débarque, je passe mes filles et je me mets devant le chien, puis enfin bref, je crie, je fais ce que je peux, et puis le chien s'en va. Et puis je prends ma deux petites, je reviens, voilà. Et le monsieur me dit, monsieur, il dit, j'ai vu que vous étiez vigilant, j'ai vu que vous surveillez. Il dit, j'ai vu que vous me parliez, mais que vous ne me regardez pas. Mais il dit, ne vous relâchez pas. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis là. Et il m'a expliqué son problème. Pourquoi il faisait le camping-car? C'était pas pour prendre des vacances, c'était pour essayer d'oublier, quitter sa maison. Voilà, lui et sa femme. Et c'est vrai, en parlant honnêtement, je croyais que ce monsieur était beaucoup plus âgé que moi à l'époque, beaucoup plus âgé. Et en réalité, il était beaucoup plus jeune que moi. Oui.
mais tellement que la vie l'avait marqué. C'est pour ça qu'il m'a dit, monsieur, ne vous relâchez pas. Il dit, le problème, il ne s'est pas produit loin de chez moi, il s'est produit juste à côté de chez moi. Alors soyons vigilants, non seulement pour nos enfants, ça on le sait, mais pour notre vie chrétienne, pour nous-mêmes, de faire attention à ce qui se passe dans notre vie. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter le frère. Mais gloire à Dieu. Moi, il y a deux mots qui a touché mon cœur, c'est vigilant et un cœur disposé. Il a dit le faire aussi. Alors, le cœur disposé, je vous explique en gros. J'avais envie, il y a pas longtemps, il y a 1 mois à peu près, j'avais envie de témoigner un petit peu à ma famille de Marseille parce qu'ils sont tous rétrogrades. Et j'avais cette envie avec ma femme, il faut qu'on aille les visiter. Et elle me dit, allez. Et 2 jours après, j'ai Sébastien qui m'appelle, il me dit, j'ai une mission à Agde, dans le Midi. Donc la direction s'ouvre dans le Midi. Il me dit, ben, si tu veux venir, j'ai à cœur de t'appeler. Je dis, ben écoute, il n'y a pas de souci, j'ai même pas demandé qui c'est qui y avait. Et j'ai monté dans ce camion. Et quand je suis allé dans le camion, je me rappelle, il y avait un petit frère qui a la chemise rouge. J'ai monté dans ce camion et je dis, ils sont tous jeunes, je dis, petits jeunes, hier, qu'est-ce que je fais là? J'ai envoyé des choses, je ne comprenais pas. Et donc on fait cette route, on part à Agde. Et à Agde, là, je commence à, tout le long de la route, l'ennemi me mettait des idées, il me disait, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Je dis, j'ai à cœur, je dis, j'y vais. Et je me laisse conduire. Et donc on arrive là-bas, on arrive dans une hôtel, ça ne se passe pas terrible. La nuit, je ne dors pas de la nuit. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est dimanche matin? Je dis, en plus, je dis, ben voilà, je me retrouve là, voilà. Et d'un coup, là, quand je descends les escaliers, il y a le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, ben tu diras, Sébastien me dit, tu vas dire un mot le dimanche matin, je dis, ben d'accord. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu diras comme ça. C'est une prophétie qui se passe dans mon cœur. Et il me dit, tu diras à la salle qu'il y en a un qui doit se baptiser, qui demande confirmation. Ben, que le Seigneur me dit à travers moi, que le Seigneur me dit ça sur quelqu'un. Et je dis, c'est un dimanche, ils sont tous débaptisés, puis on prend leur plus. Je dis, Seigneur, c'est peut-être moi qui délire, je dis, c'est pas possible. Mais je me laisse conduire, et je dis, Sébastien, il dit, ben, dis-le, si tu l'as à cœur, dis-le. Et là, je le dis. Je dis, ben voilà, je dis, le Seigneur, il me dit qu'il y a quelqu'un dans la salle qui doit se baptiser, qui demande une confirmation, ben, voilà, je le dis de la part du Seigneur, ben voilà, le Seigneur ne fait pas. C'était une prophétie, si vous voulez, mais je l'ai dit au micro. Et là, tout le long de la chaise, l'ennemi me disait, c'est dimanche, c'est nul, pourquoi tu dis ça? Et la réunion se finit, il y a un garçon qui vient vers moi, il m'attrape, il me dit, frère, je peux te parler, garçon? Mais je peux te parler 2 minutes? Il me dit, ouais. Il me dit, j'ai demandé au Seigneur qu'un garçon il vienne de l'extérieur et qu'il m'annonce mon baptême. Amen. Et là, je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il me parlait de disponibilité, ça m'a parlé. C'est être disponible à Dieu. Et le frère, il a dit, faire attention. Et en rentrant chez moi, béni comme ça, avec ma femme et tout, là, je ne dis pas, l'ennemi était révolté. Un truc qu'on ne savait plus ce qu'on disait, ni moi ni elle. On était débarrassés, si vous voulez, on était piégés, une semaine après. Et là, j'ai fait appel à un ancien. Je dis, tu gagneras pas, je vais appeler l'ancien. Pour ça, je lui dis, c'est bon d'appeler un ancien, par des fois, on n'est pas d'accord avec la compagne ou le compagnon. Et là, j'ai fait un appel à un ancien. Et cet ancien est venu à la maison. On a bu un café ensemble, et j'ai expliqué mes problèmes. Et j'ai mis tous mes problèmes, tout ce que j'avais dans le cœur, devant le Seigneur et devant l'ancien. Et ma femme, elle a fait pareil. Et ben, elle nous a répondu avec la Bible. Il est écrit. Et après tout ça, on a prié. On s'est senti délivré, moi et elle. Amen. Voilà, j'avais ces quelques mots. Que Dieu vous bénisse. Dans la gloire, Jésus. Gloire à Dieu, Alléluia. que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Les sœurs, on ne vous a pas oublié, au contraire, on pense à vous. Allez, venez, chantez pour le Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Allez, la chorale, levez-vous. Voilà, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alors on va écouter le frère Eddy aussi de témoignage. Moi, je vais vous dire une expérience que j'ai vécue il y a 3 ou 4 ans de ça. C'était dans l'hiver. Et dans cet hiver-là, avec la jeunesse, avec les serviteurs qui s'occupaient de nous, c'était une question de dire, on faisait des moments de prière toutes les semaines. Un coup c'était vers l'Alpe, c'était vers l'autre. Et arrivé un moment, Jésus nous a un petit peu mis au défi, on va dire. La semaine prochaine, quand viendra le jour du moment de prière, je voudrais que vous ayez tous une expérience à me dire que vous avez vécu dans la semaine. Donc, bien sûr, quand on est sorti de cette réunion, je suis rentré chez moi, j'ai pris le Seigneur pour me fasse vivre une expérience. Et arrivé un jour, j'étais chez moi, je nettoyais mon camion dehors avec ma femme. Et puis, on était bien, vraiment bien, calme. Et d'une seconde à l'autre, on s'est pris la tête. On s'est pris la tête et un peu fort. Mais pendant aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant ces moments de prière, tous les jours, on avait fait une chaîne de prière. Et moi, mon heure, c'était à 2h de l'après-midi. Et là, on commence à se prendre tête juste au moment où le téléphone allait sonner, où c'était le moment de prière. Et bien sûr, quand on est énervé comme ça, on dispute, on n'est pas disposé à prier. Et là, le téléphone il sonne, et donc ma femme, même malgré qu'on était énervés tous les deux, elle me dit va chez nous et va prier. Et moi, je lui réponds à ce moment-là, je dis je peux pas, c'est impossible. Je suis trop énervé, j'ai envie de se prendre la tête, je peux pas aller chez nous et prier Seigneur. Et elle insiste quand même, elle me dit va chez nous et prie. Alors du coup, je l'ai écouté. Je monte dans le camping et sur mon téléphone, j'avais une application, c'était une application chrétienne. J'avais un verset à lire tous les jours. Tous les jours, et donc là, j'attends ce moment-là pour Dieu. Et quand j'ai lu le verset, c'était écrit je veux que tout homme me prie en tout lieu et en abandonnant toute colère et toute dispute. Donc là, vraiment, ça m'avait parlé plus que clairement, parce que je venais dire à ma femme, je ne pouvais pas prier en étant énervé, surtout qu'on venait de se disputer. Et là, le Seigneur m'a répondu clair et net qu'il fallait que je le prie, malgré que j'étais énervé, que je venais de disputer avec ma femme. Je vous avoue que moi, dans le camping, j'étais surpris par le Seigneur, j'ai rigolé dans le camping. Et c'est une expérience qui m'a richement béni, j'ai prié le Seigneur, ça m'a béni. Amen. Puis voilà, merci Seigneur pour ça. Gloire à Dieu, Dieu soit béni. Voilà, on va chanter le dernier cantique. J'appelle tous les frères. Allez, venez tous, on va faire une belle chorale ensemble. Tous, allez, venez sans exception. Allez, les anciens, venez avec nous aussi, là. Allez, venez avec nous aussi.
Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Maintenant, on écoute la bonne parole de Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Un bon chanteur avec des talents cachés, un bon guitariste avec des tons de Noël. Je vous assure, on va nous envoyer. Mais tout concourt au bien, je suis qui aime Dieu. Amen le Seigneur. Vous savez, dans le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'artistes. Certainement pas, ça n'existe pas des artistes dans le peuple de Dieu. Dans le monde, ça existe pas. Ils ont des applaudissements, ils ont des galons, ils touchent de l'argent. Que Dieu les bénisse, qui se convertissent à l'évangile. Vous comprenez? Ils chantent pour la gloire, mais ils n'en chantent pour Jésus. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes spirituelles, ça existe dans la Bible. Alors je bénis Dieu. Nous chantons pour la gloire du Seigneur et tout ça qu'on fait, c'est pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. Jésus il a dit dans sa parole que sans lui on ne peut rien faire. Jean 15, 25, il nous dit, Jean 15, verset 5, pardon, que sans lui on ne peut rien faire. Et je veux prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse à chacun d'entre nous. Vous savez, ce soir il y a mes amis qui sont là, je bénis Dieu. Je suis encouragé parce que ce soir, le message sera pour eux. Et je bénis Dieu parce que ce soir, attendez-vous un mot de Dieu. Amen. Parce que, vous savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient pour recevoir. On vient écouter Jésus nous parler. Et c'est logique cela. On ne veut pas écouter un homme. Certes, c'est vrai que le message de Dieu est énoncé par son serviteur, mais c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Et la bouche de Dieu, ce soir, il va nous parler à chacun d'entre nous, et puis il va vous parler à vous, mes amis aussi. Parce que Jésus pense à vous encore ce soir. Amen. Il pensera encore demain, et après-demain, il pensera encore à vous, jusqu'à temps qu'il viendra chercher son peuple. Alors, tant qu'il n'est pas revenu, alors le Seigneur, ce soir, il va encore parler à votre cœur, à votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, ce soir, c'est vrai que peut-être il y a des besoins différents. C'est vrai. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Je n'ai pas de révélation. Je ne peux pas me dire, voilà, t'es comme ça, t'es comme ci. Ça, c'est pas mon domaine. Mais Jésus peut le dire par sa parole. Et Jésus connaît les besoins de chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que Jésus connaît tout. Il voit tout, il sait tout. Il est le créateur de nos vies. Et nous sommes la créature de Dieu. Et je veux prier le Seigneur. Et je demande à un mono qui se lève et prie le Seigneur. Seigneur, te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette réunion que tu nous donnes encore, Seigneur mon Dieu, d'être ensemble, Seigneur mon Dieu. Et à combien, Seigneur mon Dieu, je me sens bien dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Pourquoi? Parce que, Seigneur, ta parole qui va être encore annoncée à travers de ton serviteur que tu as choisi ce soir, Seigneur. Seigneur, que tu puisses parler à travers ta bouche, Seigneur mon Dieu. Donne des paroles, Seigneur, ton serviteur, afin que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole, afin de le mettre au plus profond de notre cœur. Et en te disant merci, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je fais lecture dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs et amis. Et puis écoutez, mes amis, qui dit la parole du Seigneur. Je veux que vous prêtez attention au message de Dieu. Soyez celles que Dieu sait. Ne pensez pas à ce que vous allez faire demain, ce que vous avez fait aujourd'hui. Je veux que ces moments soient une bénédiction pour votre vie. Amen. Si vous êtes venus, c'est qu'il y a un grand besoin dans les cœurs. Je vous assure de la part de Dieu. Certainement que ce soir, il y a peut-être un programme de télévision, il y a peut-être des émissions que peut-être que vous aimez. Vous avez annulé cela pour venir à la réunion. Et ça, je bénis Dieu, de savoir que vous avez fait un bon choix. Alors, si ce soir vous êtes là, vous êtes dans la maison de Dieu, considérez le message de Dieu. Considérez ce que Dieu vous dit. Vous savez, bien évidemment, moi je peux vous parler, si vous n'avez pas considéré mes paroles, je suis qu'un homme. Mais tout ça qui vient du ciel, quand Jésus nous parle, écoutez-le, c'est pour vous intéresser, c'est pour votre bien, parce que vous voulez vous bénir ce soir. Et puis des fois, c'est vrai que ce soir, il y a des cœurs peut-être chargés, fatigués. Et puis on ne veut pas le dire, on ne veut pas le faire savoir, parce qu'on a tellement honte dans notre cœur. L'orgueil d'un homme, Seigneur, il n'est pas celui qui s'émérite, au contraire. Il veut parler quelqu'un, mais qui n'y est pas. Et puis bien des fois, c'est vrai que la fatigue nous accable, les soucis de la vie nous accablent. Et cela, ça nous rend très malheureux. Et certainement que ce soir dans l'auditoire, peut-être il y a peut-être une personne qui est comme cela. Il ne veut pas le faire voir à sa famille, parce que peut-être il a honte, il ne voudrait pas nous divulguer parce qu'il est fier dans son cœur. Et puis ce soir, peu importe que tu ne veux pas le divulguer, peu importe que tu ne veux pas le partager autour de toi, mais tu peux le partager à celui qui t'aime.
Parce que celui qui t'aime est celui qui veut soulager ton cœur. Il est celui qui veut prendre ton chagrin. Il est celui qui veut soulager ta peine. Celui qui veut soulager ton souci, je pourrais dire. Et puis ce soir, peut-être tu es une personne qui est fatiguée, que tu le sais. Ça peut arriver que tu es personne fatiguée. Les soucis de la vie nous fatiguent. Les tracas de la vie nous fatiguent. La façon de vivre, ça nous fatigue. Les soucis, c'est au quotidien, nous fatiguent. Et ce soir, c'est pour cela que tu es là. Parce que dans ton cœur, tu cherches un repos. Et je bénis Dieu de savoir que tu es venu dans la maison de Dieu. Parce que le seul repos que tu peux trouver aujourd'hui, c'est ni dans le monde, ni dans tes affaires, et ni dans tes cachets, ni dans tes biens. Le seul repos que tu peux trouver ce soir, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le véritable repos. Il n'y a pas de repos de là, de cela. C'est pas vrai, mes amis. La Bible dit que cette terre-là, c'est pas une terre de repos. Il n'y a pas de paix sur la terre. Lorsqu'on veut voir la paix, lorsqu'on veut voir un peu de repos, c'est lorsqu'on vient vers Jésus. Lorsqu'on s'affiche, lorsqu'on se donne dans tout entier à Jésus. Et lorsqu'on dit Seigneur, donne, je te donne ma vie. Alors oui, à ce moment-là, comme tu le sais, tu pourras trouver du repos. Écoutez ce qui est marqué dans les deux Proverbes. Gloire à Dieu. Le chapitre 25, au verset 25. Écoutez ce qu'il est marqué. Quelle beauté, mon Jésus. J'ai déjà prêché là-dessus. Et puis, ça que j'ai mis dans mon cœur, je voudrais vous le distribuer comme une bénédiction. Et je veux que ce soir, je sois une l'instrument entre les mains de Dieu. Écoutez Jésus vous parler ce soir. Et ce soir, mettons-nous dans ce chapitre-là. Dis dans ton cœur, c'est pour moi, Seigneur. J'ai besoin de cela. Écoutez ce qu'il est marqué. Proverbe chapitre 25, au verset 25. Il dit, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Dites pas Amen. Amen. Quelle beauté, mon bon Jésus. Amen. Comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsqu'il a chaud, il n'a pas pour meilleur qu'un verre de froid. Vous comprenez très bien. Vous savez, lorsqu'on est fatigué de travailler, on vient chez nous, on roule le frigo. Moi, je sais, je suis comme ça. C'est moi, c'est comme ça. Je m'arrive à mes frères aussi. Je roule le frigo de ma caravane. Je vous assure, voyez ça? C'est vraiment frais vers moi. Je vous le dis honnêtement. Et quand je suis fatigué, je roule la bouteille d'eau, je me désaltère. Mais là, il y a une différence. C'est le corps qui demande. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, c'est à ma capacité, c'est à ma hauteur. Je peux rassasier mon corps. Mais là, ce n'est pas au niveau du corps qui parle le Seigneur, c'est au niveau de ton âme. Parce qu'il dit comme une personne, comme de l'eau fraîche, pour une personne qui est fatiguée. Et l'eau ce soir, eh bien, c'est Jésus qui voudrait te la donner. Amen. Et vous voudrait te donner cette eau qui est sa parole, parce que ton cœur est fatigué. Jusqu'à maintenant, tu as été épuisé dans le monde, tu n'as pas trouvé de l'eau fraîche, certainement pas. Tu as trouvé peut-être de l'eau amère. De l'eau, c'est que Jésus-Christ qui te conduit au commencement, puis aujourd'hui tu t'as aperçu que cette eau-là, il t'a trompé, il t'a amené loin de Dieu, je voulais dire. Et là, dans le monde, mes amis, c'est vraiment pas la vraie source. C'est vraiment pas, je peux dire, la source qu'on a besoin. On croit que se désaltérer, pendant un temps, on croit. Et au bout du compte, on s'aperçoit que notre vie, Seigneur, est anéantie. On s'est aperçu que le diable, il nous a trompés par cette source-là. Parce qu'il t'a épuisé. Il t'a épuisé moralement, physiquement, spirituellement. Et aujourd'hui, tu es une personne, Seigneur, qui est anéantie par le péché. Et tu n'arrives plus t'en sortir. Tu es dans une boîte sans Jésus. Tu es au fin fond dans un creux, je pourrais dire. Tu es fatigué. Tu cherches à t'atteler, à t'acheter de tous les côtés. Mais ce soir, que tu le sais, le Seigneur te tend la corde. Le Seigneur, ce soir, il te tend son mot, il te tend sa parole. Comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. Et je vous assure de la part du Seigneur, je ne suis pas un gars à faire oublier ce soir. Mais je suis certain que dans l'auditoire, il y a des cœurs qui sont fatigués. Ils sont fatigués au niveau de la vie. Ils sont fatigués moralement. Leur façon de vivre, ça les fatigue. Et ce soir, c'est pour cela que tu es dans la maison de Dieu. Alors, comme de l'eau fraîche pour une personne qui était fatiguée, mes frères et sœurs, moi que je vous prêche, le frère m'a dit qu'il a vu depuis les anciens mois. Et tous les chrétiens et les chrétiennes, qui un jour n'avait pas besoin de cette eau dans sa vie? Qui un jour dans sa vie n'avait pas besoin, Seigneur, de l'eau fraîche? De l'eau fraîche, c'est la parole de Dieu. Est-ce que dans le monde, on trouve de l'eau fraîche? Est-ce qu'est-ce qui nous a occupés, frères et sœurs? Est-ce qu'on était dans le monde lorsqu'on avait un besoin moralement, physiquement, intérieurement, lorsqu'on avait besoin de quelque chose, d'une délivrance, d'une guérison? Est-ce qu'on était dans le monde pour trouver la guérison, la délivrance? Certainement pas. Alors, c'est comme vous ce soir, mes amis. Nous sommes venus à la réunion dans la maison de Dieu. Et lorsque le message de Dieu était prêché, lorsque le prédicateur nous parlait de la parole de Dieu, alors à ce moment-là, j'ai accepté l'eau fraîche. Et mes frères et mes sœurs ont fait la même chose. Nous avons accepté la parole de Dieu. Et je peux vous dire aujourd'hui que tu le sais, mon âme est désaltérée, mon âme est fortifiée. Je n'ai plus besoin d'aller puiser dans ce monde.
où ce que le diable il trompe par ces petites lumières, il nous croit, il nous met des choses devant nous. Il est en train de nous tromper à ce moment. Et quand j'ai écouté le message de Dieu, mes amis, que Dieu le sait, c'est vrai, lorsque j'ai écouté sa parole, j'ai accepté le Seigneur. J'ai donné ma vie, j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans lorsque j'ai accepté le Seigneur. L'année prochaine, j'ai 50 ans. Alors, ça fait quand même une paire d'années, j'appartiens à Dieu. Hein. Alors, au bout de tant d'années, sinon elle n'était pas bonne, je vous assure, peut-être j'allais retourner dans le monde, peut-être. Mais j'ai trouvé mon âme, j'ai trouvé ce que mon âme avait besoin, de cette eau fraîche. Et tous les jours, le Seigneur a fait renouveler son esprit dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque jour et chaque matin. Je peux vous dire que chaque matin, je me mets devant Dieu avec mon foyer. Je bénis Dieu, je présente mes enfants, je présente ma matinée, ma journée. Dieu me donne de l'eau fraîche tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous n'avez pas besoin dans votre cœur de l'eau fraîche? Est-ce que vous n'avez pas besoin de se désaltérer aux sources du salut? Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Le Seigneur, ça veut dire que, oui, on peut venir ce soir, tel qu'on est. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Parce que s'il regardait ce que nous sommes, pour ma part, je ne serais pas beau. Mais il a regardé ce que je peux devenir. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut dire de toi. Dieu ne regarde pas ce que tu es, à ce que tu veux, mais à ce que tu peux devenir ce soir. Et ce soir, que tu le sais, tout est de ton côté. Ce soir, tout est de ton côté, Seigneur. Tous les atouts sont de ton côté. C'est seulement de t'afficher devant Dieu. De dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je m'affiche, Seigneur. J'ai besoin de cette eau pour mon cœur, j'ai besoin de cette eau pour mon âme, Seigneur. Oui, ça fait des jours que je dors plus, ça fait des jours que je n'arrive pas à trouver du sommeil. Je prends des somnifères pour dormir, je n'arrive pas à trouver le repos. Vous croyez que c'est logique, mes amis, lorsque nous sommes jeunes, qu'on n'a pas de repos dans notre foyer? Vous croyez que c'est logique de vivre avec des choses qui sont négatives chez nous? Vous croyez que c'est logique? Vous croyez que c'est la vraie vie, ça? Le diable, c'est un menteur. De la part du Seigneur, c'est le Père du mensonge. Et puis le diable vous fait croire de tout et n'importe quoi. Vous êtes des créatures fragiles, alors vous prenez tout ce qu'il vous présente. Tout ce qu'il vous dit, vous y croyez. Et n'écoutez-le pas si vous écoutez sa pensée. Mais écoutez plutôt le message de Dieu ce soir. Amen. C'est celui qu'il faut accepter. C'est Jésus-Christ qu'il faut accepter ce soir. Parce qu'il sait que le Seigneur sait qu'il y a des âmes qui sont fatiguées ce soir. Qui sont chargées et fatiguées. Matthieu 11, 28, il nous récite, Seigneur, ce beau récit de la parole de Dieu. Venez vers moi, vous tous, et dites vous tous, vous êtes chargés et fatigués, et dis-moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Et certainement que ce soir, qu'il y a des cœurs qui ont besoin du repos. Vous savez, c'est quoi un repos aujourd'hui, mes amis? Vous savez, c'est quoi un repos? C'est de se coucher en paix. Que tu le sais, écoutez-moi, c'est quoi? C'est ça le Jésus, le repos. C'est de se coucher en paix et de se lever en paix. Ça veut dire, Seigneur, je veux me coucher en paix. Et lorsque je me réveillerai, Seigneur, je me réveillerai en paix. Aujourd'hui, moi, je peux le dire, le psaume 4, verset 9, il nous dit, je me couche, Seigneur, je m'endors en paix, car pas seul tu as mis la sécurité dans ma demeure. C'est-à-dire avoir le repos de Dieu, avoir la sécurité dans sa vie, d'avoir la vie avec le Seigneur. Oh, tes nuits seront apaisées, tes nuits seront apaisées, tes jours seront bonnes pour toi. Que Dieu le sait, c'est ça le repos de Dieu. Oh, peut-être hier soir, tu n'en mets pas, qui se font encore. Tu as peur du soir? Il y en a qui ont peur du soir, que Dieu le sait, c'est vrai. Ils ont peur du soir, alors ils constamment, ils ont les yeux là au plafond de ta caravane, de ta maison, et puis là, ils sont en train de calculer, ils sont en train de penser, et puis vous mettez de penser, ça que je vais faire demain, pourquoi c'était comme ça aujourd'hui, pourquoi que demain ça sera comme ça, pourquoi que je n'arrive pas? Vous n'avez pas trouvé du repos? Alors Dieu sait, il faut arrêter de vivre comme cela, mes amis. Venez vers Jésus, je vous en supplie. La Bible dit, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si ce soir tu t'es réconcilié avec Dieu, je te le dis de la part du Seigneur, tu vas rentrer chez toi avec la paix. Amen. Tu vas rentrer chez toi avec la tranquillité. Tu vas rentrer chez toi aucun souci. Dans ton cœur, la nuit que tu vas passer ce soir, ce sera la meilleure nuit de ta vie. Pourquoi? Parce que dans ton cœur aujourd'hui, Jésus a enlevé, Seigneur, tout ça qui t'accable, tout ça qui t'attriste, tout ça qui est anéanti, tout ça qui est négatif. Oui, Jésus change le mal en bien. Les ténèbres, Jésus est capable de les enlever, mettre sa lumière. Où est-ce qu'il y a la mort, Jésus met la vie. Où est-ce qu'il y a des désarroi, Jésus met la paix, la souffrance. Et je vous assure de la part du Seigneur que le Seigneur ce soir voudrait bénir en toi. Amen. C'est son domaine, mes amis. Jésus est venu pour sauver, il est venu pour bénir, il est venu pour ôter le pardon et le péché. Et ce soir, peut-être il y a des personnes qui ont besoin du pardon dans leur cœur. Ils ont besoin de trouver la paix avec Jésus. Ils ont besoin du repos. Ils ont besoin de cette eau fraîche dans la parole de Dieu. Pourquoi vivre de toute façon-là?
Pourquoi vivre d'une façon, Seigneur, quand Jésus est la meilleure pour nous? C'est la vérité. Amen. Pourquoi, Seigneur, de vivre avec un, excusez-moi du mot, vous allez rire, pourquoi de vivre avec un gravier dans le pied, avec une panne dans le pied? Marchez avec un gravier, vous allez voir que Dieu le sait. Je fais 92 kilos, moi, j'ai un petit gravier comme ça. Je vous assure, les premiers débuts, je ne vais pas le sentir. Mais il va me dire, à un certain moment, il va me gêner. Il va me gêner, il va me gêner. Et puis tout le monde l'a expérimenté ce moment-là. Tout le monde, ceux qui ont un petit gravier dans le pied, ils ont dit qu'ils étaient dans chaussures pour enlever ce petit gravier-là. Le petit gravier que tu as dans le pied, là, tu dis, c'est signifiant. Il a traîné en ailleurs toute ta vie aujourd'hui. Je te le dis de la table, c'est bien. C'est les passions que tu as dans ton cœur. Tu dis, c'est rien, mais il est en train de mettre ton foyer en l'air. Le diable, il est en train de te détruire à ce moment. Il est en train de détruire ta vie, il est en train de détruire ton foyer. Pourquoi? Parce que tu vas te rassasier aux sources qui sont dans le monde. L'ennemi te met des sources, mais c'est des sources amères, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun goût. Lorsqu'on consomme ces goûts-là, il est amer. Il n'y a aucune couleur, je vous assure, de la part de Dieu. Il n'y a aucune couleur de la source de l'ennemi. Tout ça qui vous présente, vous consommez, et vous vous apercevez qu'au bout du compte, vous n'êtes pas rassasié, vous êtes détruit. Le diable vous a détruit jusqu'à maintenant. Mais je bénis son Saint-Nom, écoutez mes amis. Jésus, au nom de Jésus ce soir, il est celui qui veut relever ton foyer. Il est celui qui veut reconstruire ton foyer. Il est celui qui veut donner un sens dans ton foyer. Il est celui qui veut désagréger ton foyer. Il faut que tu viennes vers Jésus ce soir. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu t'affiches. Je ne vais pas venir te venir devant, mais dans ton cœur où tu es, que tu le sais. Tu peux faire cette belle invitation du Seigneur. Je veux de cette eau. Je veux que mon foyer soit inondé de ta présence. Je veux redémarrer une vie nouvelle. La Bible dit, vaut mieux la première chose, mes amis, que son commencement. Est-ce que vous le savez, ça? Tu as mal commencé. Ça fait des années que tu as mal commencé. Tu n'as pas eu de réussite jusqu'à maintenant. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu peux bien finir. Quelle beauté, mon Jésus, de bien finir. Oui, parce que mes amis, Dieu sait, c'est un commencement, il n'y a rien de fin. C'est bien qu'aujourd'hui, Jésus vient chercher son peuple. C'est pour ça qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et par où que tu as passé, ce que tu as fait, ça t'a permis de tout ce qui était en toi, ça a déclenché quelque chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu t'as aperçu qu'aujourd'hui, tu es dans la réunion. Hier, peut-être tu pleurais, tu gémissais, peut-être tu étais en colère, peut-être tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Et qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que tu sais, c'est ta journée, c'est ta soirée, c'est ton moment, c'est ton heure, c'est ta minute, c'est ta seconde. Tu te réjouis lorsque tu viens ici. Tu aimes écouter les chants, tu aimes écouter les témoignages, tu aimes écouter le message de Dieu. Mes amis, que tu le sais, c'est un gâteau que Jésus vous a présenté ce soir. Un gâteau qui est bon pour vous. Un gâteau qui était bon pour mes frères. Un gâteau qui était bon pour mes soeurs. Un gâteau qui était bon pour mon âme. Parce que c'est un gâteau qui rafraîchit mon âme. C'est mon âme qui a besoin de ça. C'est mon âme qui a besoin de ça. J'ai besoin de consommer ce gâteau-là. Il faut que mon âme soit rassasiée, afin que je ne vais plus épuiser dans ce monde. Un jour, Jésus a dit à la Samaritaine, dans les 2 Jean, il dit, si tu bois de ce eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais dis-moi de l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Et il viendra en toi une source de vie qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme, il nous dit, Seigneur, quelle beauté, mon Jésus. Écoutez la prière de cette femme. Et je vous le dis que c'est vrai. Je ne récite pas cette histoire parce que cette femme, il n'est pas écrit dans la Bible, je vous assure. Et il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il dit, donne-moi de cette eau afin que je ne puisse plus venir ici et puiser de cette eau, de ce puits-là. Et puis il nous dit que cette femme-là, lorsque Jésus, il a dit ça, cette femme, il a propagé, il a témoigné dans son pays. Il dit, venez voir, j'ai trouvé un homme, il m'a témoigné ma vie. Il a raconté ce que le Seigneur a fait pour elle. Tu ne voudrais pas témoigner autour de chez toi pour savoir qu'est-ce que Jésus a fait ce soir pour toi? Amen. Voilà, c'est quoi la vraie eau. C'est ça, il dit, je te donnerai de la vraie eau. C'est ça qu'il a dit Jésus à cette femme. Il dit, moi, l'eau que je te donnerai, et deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, une source de bénédiction. Je vous assure, mes amis, je crois que ce soir, il faudrait accepter l'eau que Dieu vous donne. Amen. Il faudrait faire un demi-tour sur soi-même, examiner notre cœur et notre vie, et quand on s'aperçoit un petit peu que notre combat se réveille au nom de Jésus, réveillez-vous, dire c'est la vérité, Seigneur. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été terrible, j'ai pas été un exemple, j'ai pas été un homme voulu, j'ai pas été une femme voulue, Seigneur. J'ai fait tout le contraire, Seigneur. Alors ce soir, le Seigneur voudrait te mettre dans son bon sens. Il voudrait te mettre debout. Et puis, regarde, c'est devant là, c'est pour toi. Et toi, c'est ça, c'est ma parole. Ce soir, ma parole a été prêchée. C'est la vraie vie, c'est qui a dit mon prédicateur. C'est la vraie vie, c'est qui est marqué dans ma parole. Oui, de l'eau fraîche, tu as besoin. Tu as besoin d'eau fraîche, mes amis. Vous avez besoin, comme une personne fatiguée.
Et je vous assure qu'il y a des cœurs fatigués. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs fatigués, que Dieu le sait servir. Il y a beaucoup de cœurs fatigués, anéantis par les choses de la vie. Et on veut vivre comme cela. Oh, les premiers débuts, c'est comme un petit gravier. Hein. Les problèmes, les tracas, les jeunes en supportent. Mais il y a un temps que le petit gravier est aussi comme une pierre. Alors l'âge aussi. Il grandit aussi l'âge. Alors la petite pierre, c'est plus gros qu'un gravier. On supporte encore. Et puis, quelques temps passent, cette pierre s'est transformée comme un rocher. C'est déjà plus lourd un rocher. Et puis aujourd'hui, tu t'aperçois que le rocher, c'est plus un rocher que tu possèdes. C'est une montagne dans ton cœur. Et tu n'arrives plus à t'en défaire. Donc, au nom de Jésus, cette montagne-là, moi je connais quelqu'un qui peut l'enlever. Je te le dis de la part du Seigneur. Tu n'as rien à faire, que tu le sais. Tu n'as rien à faire, que le Seigneur vient enlever cette montagne. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Un instant même, la montagne que tu possèdes, ça fait des années derrière toi, que tu traînes derrière toi, que tu n'arrives plus à t'en défaire, tu n'arrives plus parce que tu es un lien que tu aimes, un lien que tu n'arrives plus à t'en défaire, c'est une montagne qu'on vient. Au nom du Seigneur, je suis capable de te dédier, de te délivrer, de ôter, Seigneur, de sanctifier ton cœur et ta vie. Mais pour cela, il faut venir à Jésus. Il faut venir devant le Maître. Oh, c'est vrai qu'il faut avouer, c'est vrai qu'il faut les laisser, mais tant pis qu'il faut les laisser, que tu le sais. Mais tant pis, mes amis. Aujourd'hui, vous êtes à un endroit, c'est le moment pour vous, c'est le moment pour lui, c'est le moment, c'est pas demain, c'est ce soir. Vous n'êtes pas dans les hauteurs, excusez-moi du mot, vous n'êtes pas dans un McDonald's, vous êtes à la réunion dans la maison de Dieu. Et puis dans la maison de Dieu, il y a des besoins différents, il y a des cœurs qui sont anéantis par la fatigue du monde. Et Jésus voudrait vous désaltérer par sa parole. Alors c'est le moment ce soir que tu le sais. Prenez cette qui est marquée dans sa parole. Prenez cette eau pour fortifier vos âmes. Oh, mes amis, si vous saurez que Dieu le sait, si vous saurez comme Jésus est bon, si vous saurez comme Jésus est bon, que Dieu le sait, c'est vrai. Vous savez, pour ma part, j'avais 15 ans quand je suis venu à Jésus. Quand je suis devenu un chrétien, j'avais 15 ans. Vous croyez qu'il y a un gars à 15 ans qui se baptisait? Vous comprenez très bien, il y a plus de 30 ans en arrière. Ben, je me suis dit, Seigneur, à quel âge j'ai compris, moi? J'avais compris, malgré que je n'étais pas un droguiste, excusez-moi du mot, malgré que j'ai jamais connu le mode de ma vie, mais c'est la vérité. C'est pas pour ça que j'ai été sauvé autant. Ça qui me permet d'aller au ciel, c'est que j'ai accepté Jésus. À 15 ans, que tu le sais. Et je vous assure, mes amis, si vous voulez le refaire, je le refais. Parce qu'avec Jésus, on n'est jamais déçu. Lorsque Jésus rentre dans un cœur, il le comble au cœur. Lorsque Jésus rentre dans une vie, c'est toute la bénédiction qui possède le foyer là. C'est la vie éternelle, c'est la richesse de Dieu, c'est le ciel pour nous. Quelle beauté, mon Seigneur. Lorsque Jésus rentre dans un foyer, c'est le ciel pour nous. Et lorsqu'il rentre dans un foyer, Jésus, il possède la vie, il possède la paix, il possède la joie, il possède le salut. Et cela, c'est de tout vient vers Jésus. Tout appartient à Jésus. Et Jésus, ce soir, tout voudrait te donner gratuitement. Tu n'as rien payé. Tu as assez payé dans le monde. On paye aujourd'hui pour avoir un petit peu de joie. C'est la vérité. Aujourd'hui, pour un petit moment de réjouissance, il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour un petit moment de réjouissance. On va au bar. On se saoule, excusez-moi, on reste jusqu'à minuit, 1h du matin, et puis on paye. Oh, c'est vrai, hein, on ne sait pas chanter, on chante, on dit n'importe quoi, la honte, il n'y a plus d'honte, on dit de monter sur un poteau, on va monter sur un poteau, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, vous comprenez très bien. C'est la vérité, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce soir, que Dieu sait, c'est vrai. Aujourd'hui, venez vers Jésus. Arrêtez de vivre comme bon vous semblez. C'est une vie qui n'est pas bonne, vous le savez très bien. Mais Jésus, ce soir, il vous propose la bonne vie, Seigneur. Il vous propose son eau, qu'il est sa parole, comme une personne, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Je voudrais prier, Seigneur. J'ai la cité. Je voudrais prier, Seigneur. Et dans le message de Dieu, que Dieu sait, c'est prier. Dans le message de Dieu, je voudrais faire une invitation ce soir. Amen. Ne regardez pas, mes amis. Il n'y a rien à voir ce soir. Tu sais, il n'y a rien à recevoir. Il n'y a rien à voir ce soir. Vous êtes venus voir qui? Les prédicateurs, ce ne sont pas terribles. Venez voir Jésus, il n'y a quoi recevoir, mais Jésus fait fort. Si vous êtes venus pour recevoir, avec que Dieu le sait, c'est vrai. Et Jésus fera un plaisir de donner ce que vous avez besoin. Le psaume 37, au verset 4, il dit: fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang, lui en lui ta confiance. Mais fais de l'éternel tes délices. Alors, ce soir, dans la simplicité, je ne sais pas comment vous avez compris le message de Dieu. Peut-être mal dit, mal exprimé, peu importe, je qui avance la parole de Dieu, je qui avance les mots. Mais dans votre cœur, vous avez compris, Seigneur, que Jésus est capable de vous donner
donner de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Cette femme, Seigneur, qui était là, au puits, Seigneur, au puits de Jacob, et que tous les midis venait puiser de cette eau-là. Et à ce moment-là, Jésus est venu. Et puis il a commencé à parler avec cette femme. Oh, il a dit, femme, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais moi, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et tu n'auras plus besoin de venir ici. Cette femme l'a raisonné comme cela, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus épuiser. Et quand Jésus il a parlé comme cela, son cœur était touché de cette femme. Pas tellement qu'il était touché, son cœur, il était divulgué, il a témoigné dans toute sa petite contrée, dans son village, à tous ses voisins, il dit, venez voir, il dit, quelle beauté, mon Jésus, il dit, venez voir, il dit, j'ai rencontré celui qui a dévoilé ma vie, celui qui a touché ma vie, celui qui a béni ma vie, celui qui a rempli ma vie, celui qui a pardonné ma vie, celui qui a sanctifié ma vie, celui qui a donné un sens à ma vie. Il a témoigné comme cela. Et ce soir que Dieu sait, tu ne voudrais pas du Seigneur, tu ne voudrais pas de ce tout. Tu ne voudrais pas venir au secours du salut. Tu ne voudrais pas venir au torrent de Dieu ce soir. Parce qu'il y a maintenant le torrent du monde, tu t'as éloigné loin de ton foyer. Tu as été anéanti par le torrent du monde. L'ennemi t'a mis toutes sortes de convoitises, toutes sortes de choses. Et tu t'as aperçu que l'eau qu'il t'a proposée, que tu sais, c'est de l'eau amère, de l'eau sans valeur, de l'eau qui n'a aucune couleur, que de l'eau trouble, qu'on ne voit pas le fond. En train de voir le fond, parce que tu es dedans. Tu dis, je m'en percevrai plus tard, je m'en sentirai plus tard. Et puis tu t'aperçois qu'aujourd'hui tu es dans l'état négatif et que tu n'arrives plus. Alors viens vers Jésus, s'il te plaît. Alors ce soir, dans la simplicité, que tu le sais, Jésus t'attire par des cordages d'amour. Il te tend ses bonnes mains d'amour. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Il a dit que la vérité, Seigneur, il t'a dit. Oui, tu es fatigué, chargé, viens vers moi, je te donnerai du repos. Ce soir, tu as besoin du repos, ton cœur a besoin du repos, ton foyer a besoin du repos, ton âme a besoin du repos, tes pensées ont besoin du repos. Seigneur, ta façon de vivre, il a besoin du repos, ta façon de parler a besoin du repos. Je te demande au nom du Seigneur. Je ne te demande pas de te lever, mais lever la main où tu es, en cette décision. Je prie le Seigneur. Dieu Seigneur, je lève la main parce qu'au bout de ma main, Seigneur, je te donne mon cœur. Et au bout de mon cœur, Seigneur, c'est ma fatigue que je te donne. Et Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, je veux. Parce que tu m'as dit, je te donne de l'eau fraîche de personne qui est fatiguée. Alors, Seigneur, je suis fatigué. Alors, je te donne mon cœur. Il n'avait pas un cœur pour Jésus. Il n'avait pas une main pour Jésus. Je lève la main, que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a encore des cœurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Abaisse tes mains. Je prie le Seigneur. Je sais qu'il y a encore des mains. Je sais qu'il y a encore des mains. Il n'arrive pas une deuxième personne pour Jésus. La petite âme organique à la main, que je lève dans mon cœur. Que Dieu le sait. Voyez, un enfant, Seigneur, il est exemple, Seigneur. Un enfant, Seigneur, il a levé la main, un enfant. Et ce soir, vous n'êtes pas des enfants. Un enfant, il a compris le message de Dieu. Alors, on est en forte raison pour nous aussi. Je sais, ce soir, il y a tout un combat qui va se passer. Je te demande de saisir le bon combat. Mets-toi du côté du Seigneur et tu gagneras ce combat. Que Dieu le sait, je t'en supplie au nom du Seigneur. Si tu te mets aux côtés de l'ennemi, tu seras vaincu. Mais si tu te mets aux côtés du Seigneur, tu seras vainqueur. Tu partiras avec la bénédiction de Dieu. Tu partiras avec la victoire de Dieu. Oh, tu l'as même où tu es, je prie le Seigneur. Est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième main pour Jésus? Jean 11, 28, le maître est ici. Oui, le maître est ici, il te demande. Quelle beauté, mon Jésus. Parce qu'il t'aime, il veut te sauver, il veut te pardonner. Il veut marquer ton nom dans son livre de vie. Ah, qu'est-ce que tu veux pas comprendre, oui, frère et sœurs. Imaginez-vous que votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ça me fait peine de vous dire ça. Mais je suis obligé de vous le dire parce que je vous aime, Seigneur. Je ne voudrais pas vous laisser dans votre état que vous êtes, Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous que le Seigneur, là, il met un liste ici, là. Il met un gros livre blanc, là. Et dans ces livres blancs, il a des traits. Mais des traits, il n'a aucun nom, là. Il n'a aucun nom. Il a des noms, celui qui faisant sa volonté, des chrétiens, des chrétiennes. Mais il n'y a pas des noms, là. Ça voudrait que le Seigneur, aujourd'hui, voudrait prendre son stylo d'or, et puis il voudrait mettre ton nom. Il a un blanc en place d'un nom. Et puis, Seigneur, c'est ça qu'il voudrait faire ce soir. Il voudrait, Seigneur, mettre ton nom dans son livre de vie. Parce que mes amis, ils viennent nous chercher Jésus. Alors, pour cela, il faut s'afficher mon Dieu. Est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième main pour Jésus? Il n'y avait pas un deuxième cœur? Est-ce que tout est bien pour vous? Est-ce que vous vivez bien? Vous dormez bien? Vous êtes bien? Moralement, physiquement? Que Dieu te bénisse. Tout est bien pour vous? Je bénis Dieu si c'est comme cela. Mais c'est dans votre cœur que Dieu le sait. S'il y a une anomalie à quelque part. Si vous le savez que vous vivez des moments difficiles, si vous savez que vous vivez des moments d'outrage, des persécutions par l'ennemi, vous vivez des moments intenses de malheureux,
vous êtes anéantis et puis vous avez plus à s'en sortir. Au nom du Seigneur, le moyen aujourd'hui pour s'en sortir, c'est Jésus. Il n'a pas d'autre moyen, c'est par Jésus. Alors venez vers Jésus. Venez tel que vous êtes, que Dieu sait. Tu aimes le péché, il y a eu le péché. Il ne t'a pas condamné, il ne t'a pas jugé, il n'a pas dit t'es comme ça, toi t'es comme si, c'est comme ça. Non, il t'a proposé de le faire parce que tu as besoin de Seigneur. Est-ce qu'il n'y avait pas un cœur pour Jésus? Tu as la main tout simplement, je prie le Seigneur. Est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième main pour Jésus? Je prie pour la main levée. Je prie pour les mains levées, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième main pour Jésus? Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Tu connais les cœurs, mon Jésus. Oui, Jésus. Tu vois, ce jeune garçon qui a levé la main, Seigneur. Oui, Je le connais parce qu'il est venu pour Dieu ici, Seigneur. Mais dans son cœur, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je ne veux pas le savoir, Seigneur. Parce que même que je le saurais, que Dieu sait, je pourrais rien faire pour lui. Je n'ai pas de solution. C'est de prier, de l'encourager. Mais toi, bien-aimé, tu le connais, mais moi, tu l'as créé, Seigneur, tu l'aimes, tu veux pardonner le sang qui est par ton sang. Tu connais ce qui a besoin, au nom du Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, accorde-y, Seigneur, accorde-y ta paix, accorde-y ta bénédiction. S'il y a besoin de grâce, de délivrance, tu accordes ta délivrance. S'il y a besoin de paix, donne-y ta paix, Seigneur. Au nom du Seigneur, tu bénis, Seigneur Jésus. Et ceux qui ont enlevé la main aussi ce soir, que la paix de Dieu soit dans nos foyers, dans nos cœurs, Seigneur, qui vivent la vie de Dieu. Pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Tu passes devant, tu bénis, tu relèves, Seigneur. Tu bénis, tu n'as pas jugé, Seigneur, ce soir. Tu nous aimes, tu nous appelles, Seigneur, par des cordages d'amour. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as annoncé ta parole. Tu donnes nos prêches, une personne qui est fatiguée. Et il y a des personnes fatiguées ce soir. Au nom du Seigneur. Mes amis, ne repartez pas comme vous êtes venus. Vous n'avez pas le droit, que Dieu le sait. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes capable d'aller au médecin. Vous êtes capable d'aller au boulanger. Vous êtes capable d'aller dans un magasin. Parce que vous savez, vous allez faire vous allez manger. Vous savez, vous allez prendre du pain. Vous allez dans le médecin parce que vous savez, vous n'êtes pas là. Vous êtes capable d'aller dans la pharmacie parce que c'est là-bas le médicament. Et ce soir, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Venez vers Jésus, au nom de Jésus. Venez vers Jésus. Il va vous consoler, vous bénir. Il va vous soulager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu